Au cœur de cette paracha, nous trouvons le récit de l'incroyable errement des enfants d'Israël, la faute du veau d'or. Comment est-il possible qu'après les miracles qui ont conduit à la délivrance de l'Égypte, après le face-à-face du peuple avec Dieu, avec Hachem, au Sinaï, les enfants d'Israël aient pu adorer un veau de métal? Et qui plus est, en désignant cette idole animale comme le Dieu qui les a fait monter du pays d'Égypte. Alors, séquelles de leur passé idolâtre tout proche pour certains commentateurs, pour d'autres, la grande masse du peuple n'aurait pas suivi les instigateurs, mais a été passive, ce qui a été considéré par Dieu comme une complicité coupable. Pour d'autres encore, toutefois, le but recherché n'était pas l'idolâtrie, mais un substitut de Moshe, le chef spirituel, qui semblait avoir disparu. Mais le mystère s'épaissit encore davantage lorsqu'on prend connaissance de commentaires de sages du Talmud, qui, sans nier la gravité de la faute, considère qu'elle a apporté un bénéfice spirituel paradoxal en instituant dans la relation entre Israël et Dieu la possibilité de la teshuva, littéralement le retour, mal traduit par repentir. La teshuva est conséquence de pardon divin. Alors comment comprendre le sens profond du mystère de la faute du veau d'or? Dans son commentaire inspiré par la Kabbale, Rabbeinu Bachye aborde le mystère de la faute en s'interrogeant sur le choix de l'animal. Pourquoi un veau et pas autre chose? Que signifie symboliquement cet animal? Pour Rabbeinu Bachye, les instigateurs des Égyptiens sortis d'Égypte en même temps que les Hébreux n'étaient pas des ignorants. Ils connaissaient des secrets spirituels profonds. Et ce sont ces secrets, mal interprétés, déformés, qui les ont conduits à la faute. Parmi ces secrets, celui de la Merkava, du char divin, c'est-à-dire de la gouvernance divine de la création. Les prophètes, puis les kabbalistes, décrivent la Merkava comme constituée de 4 forces, 4 énergies spirituelles qui, ensemble, déploient l'unité divine dans le monde. L'une de ces forces est représentée dans la vision des prophètes par le taureau. Cette énergie est appelée Din ou Gvura par les kabbalistes. C'est elle qui est l'essence des déterminismes, des lois rigoureuses qui régissent l'ordre naturel. C'est, nous enseigne Rabbeinu Bachye, l'énergie spirituelle du Din que représente le veau. Et c'est cette énergie prise isolément, détachée de l'ensemble de la Merkava, comme si elle en était indépendante, qui est offerte à l'adoration des Hébreux. Pour comprendre l'enseignement de Rabbeinu Bachye, sans entrer dans les détails de la Merkava, il faut avoir recours à la signification des 2 principaux noms de Dieu dans la Torah. Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, qu'on appelle Hachem, et Elohim, Dieu. Les noms divins désignent des modes d'intervention de la gouvernance divine dans le monde, pas l'essence divine. Elohim exprime l'immanence, c'est-à-dire Dieu intervenant par la voie des lois de la nature, et Hachem, Yud Ke Vav Ke, la transcendance, la gouvernance au-dessus des déterminismes naturels. La sortie d'Égypte est la révélation dans l'histoire du nom Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire de la gouvernance transcendante de la création. Une gouvernance transcendante qui n'exclut pas celle de l'immanence, mais qui lui donne son sens, celui du projet divin. L'énergie du Din est désignée par le nom Elohim, dont la Gematria vaut 86, comme celle de Ateva, la nature. Significativement, c'est ce nom qui est utilisé par les instigateurs du veau d'or à l'exclusion du tétragramme. Dès lors, on comprend mieux l'intention des instigateurs du veau d'or. Il s'agit d'un déni, le déni de la gouvernance transcendante de la création, le déni de l'irruption de l'infini dans la finitude du monde, le déni du sens de la sortie d'Égypte et de la révélation du Sinaï. Pour les instigateurs du veau d'or, la divinité proposée aux enfants d'Israël désigne les forces de la nature et rien d'autre. Il s'agit non pas d'une erreur d'ignorant, mais d'une erreur sophistiquée, qui a été répétée plus tard par la pensée philosophique. Un philosophe, au demeurant juif, Spinoza, l'exprime très clairement dans une formule fameuse, Deus sive natura, c'est-à-dire en latin, Dieu, c'est-à-dire la nature. Le déni est à l'œuvre dans le veau d'or. Il est la racine commune de 2 conceptions, pourtant très différentes dans leur manifestation, le polythéisme et l'athéisme. Une des conséquences du déni, et pas des moindres, touche à l'identité même du peuple d'Israël. Ce peuple n'est en effet pas le produit de facteurs naturels comme les autres nations. Il n'existe que grâce à la manifestation directe dans le monde de la gouvernance transcendante de la divinité sous son nom, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Ce nom est le vecteur de la gouvernance divine dans l'histoire. Le veau d'or est donc aussi, ipso facto, le déni de la singularité d'Israël, de son élection. Alors on mesure ainsi mieux l'ampleur et la gravité de la faute du veau d'or. Et pourtant, cette faute a été pardonnée par Dieu. Pourquoi? La raison est que l'irruption au Sinaï de l'infini, dans la finitude du monde, a laissé une trace indélébile dans l'âme collective d'Israël. Cette trace est justement la marque de la singularité de l'identité d'Israël. Le potentiel toujours actif de connexion avec l'expérience du Sinaï.
l'expérience de l'irruption de la transcendance dans le monde physique, cette trace qui est toujours présente dans le peuple d'Israël, même lorsqu'elle semble occultée, voire effacée chez les individus, a résisté au déni du veau d'or. Cette trace, ce point intérieur indestructible, est en quelque sorte le déni du déni qu'ont tenté d'imposer les instigateurs du veau d'or. À partir de la prise de conscience de cette trace, la tchouva, le retour au nom Hachem, est toujours possible, même après un éloignement qui peut sembler irrémédiable. C'est pourquoi, après la chute, Israël s'est relevé. Et la réponse fut le pardon de Dieu. Les premières tables du Sinaï ont été brisées par Moshe pour signifier la gravité de la chute. Les deuxièmes tables ont été apportées par Moshe à une date qui restera dans le calendrier hébraïque sous le nom de Yom Kippour, le jour du pardon, qui suit la Teshuvah. Ainsi, à cause du veau d'or, le potentiel caché de Teshuvah des enfants d'Israël s'est révélé au grand jour. Et cette révélation est devenue indissociable de la révélation première, celle de la Torah. Le Talmud exprime ainsi l'effet de la faute du veau d'or. Je cite, Rabbi Yehoshua ben Lévi enseigne, Israël n'a fait le veau que pour ouvrir la possibilité de la Teshuvah dans le monde. C'est dans le traité du Talmud, Avodah Zarah, page 4b. Si la faute du veau est bien réelle, elle a néanmoins conduit paradoxalement à la réfutation du déni que tentaient d'imposer ces instigateurs. Plus encore, affirme le Maharal de Prague, commentant l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Lévi. Le lien indestructible avec Dieu, Hachem, qu'apporte le potentiel de Teshuvah, gravé au cœur de l'identité juive, a une portée exemplaire et donc universelle. Il ouvre la voie de la Teshuvah à toute l'humanité.